L'année 2025 n'a pas été une année ordinaire. Pour beaucoup, c'était une année où il semblait que les prophéties commençaient peu à peu à se réaliser. Dans différentes parties du monde, les troubles se succédaient entre. Si tu regardes la carte, il n'y a presque plus d'endroits sûrs. Il y a la guerre en Russie, la guerre en Israël, de la violence au Soudan, au Myanmar, en Thaïlande et même au Venezuela. On dirait que chaque continent a son propre feu qui brûle. Et surtout, on entend toujours ce que tout le monde craint le plus. Les rumeurs de guerre nucléaire. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a 2000 ans, Jésus nous avait déjà avertis. Selon Jésus, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Nation s'élèvera contre nation. Et c'est exactement ce qui semble se passer aujourd'hui. Mais il y a une partie de l'histoire encore plus inquiétante. De plus en plus de nations tournent le dos à Israël. Ce ne sont pas que des mots, c'est visible à l'œil nu. Israël a envoyé des forces terrestres au Liban. Ils ont échangé des tirs de missiles avec l'Iran et le Yémen. Il y a aussi des tensions à la frontière syrienne. 5 fronts différents, mais un seul centre de tension, Jérusalem. Depuis longtemps, il existe des avertissements à ce sujet. Selon le prophète Zacharie, Jérusalem sera une coupe de tremblement pour toutes les nations. Toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Et lorsque septembre 2025 est arrivé, Israël est entré dans Gaza, une terre ancienne, l'ancien territoire des Philistins sur la côte. Et encore une fois, il y a quelque chose d'écrit à ce sujet avant même que cela n'arrive. Selon le prophète Sophonie, la côte appartiendra au reste de la maison de Juda. 3 prophéties, 3 événements, tous se sont produits en une seule année. Mais une chose est claire, ce n'est pas encore la fin. Les combats ne se sont pas encore apaisés. En fait, la situation devient encore plus tendue. La Chine a les yeux rivés sur Taïwan, et la relation entre l'Inde et le Pakistan redevient dangereuse. Et à ce sujet, Jésus a un rappel important. Selon Jésus, tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Il n'a pas dit que c'était déjà la fin. Il a dit que ce n'était que le début. Ce que nous avons vu en 2025 n'est que la première contraction. Ce sont les premiers signes avant quelque chose de plus grave, de grands événements. Et maintenant, il y a une question dont nous devons parler. Si ce qui s'est passé en 2025 était déjà grave, qu'est-ce qui pourrait être encore plus grave en 2026 ? Et surtout, que dit la Bible sur ce qui va se passer ensuite ? C'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Prophétie numéro 10. En juin 2025, ce que beaucoup craignaient s'est réalisé. Selon Zacharie chapitre 12, il viendra un moment où le monde ne pourra plus ignorer ce qui se passera en Israël. Et cette année-là, ce moment est arrivé. Israël a lancé simultanément une vaste et intense offensive contre l'Iran, contre Gaza et contre le Liban. Mais cette fois-ci, la réaction du monde a été différente. Ce n'était plus simplement regarder de loin. C'est comme si les pays avaient tout dit en même temps. Ça suffit, les réactions se sont enchaînées. La Turquie a condamné l'action. L'Iran s'est mobilisé. Les Nations Unies ont demandé une enquête immédiate. Mais le plus surprenant, c'est que cela ne s'est pas seulement passé dans les salles de conférence du gouvernement. Cela s'est passé dans les rues. De Londres à Paris jusqu'à New York, des milliers de personnes sont sorties pour demander des sanctions contre Israël. À ce stade, il est clair que ce n'est plus un simple conflit régional. C'est comme si le monde entier était contre un seul pays. Et selon la Bible, cela a été écrit depuis longtemps. Selon ce que Dieu a dit dans Zacharie 12, « Je ferai de Jérusalem une coupe qui fera chanceler tous les peuples alentours. Toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Tous ceux qui essaieront de la déplacer seront taillés en pièces. Une coupe qui fait trembler les nations. Une coupe qui fait perdre l'équilibre aux dirigeants. Une coupe qui fait souffrir, un stimulant pour les maisons, pour que les peuples soient frappés dans leur propre sac. » Un cessez-le-feu fragile a été brisé, une trêve qui n'a duré que quelques semaines. C'est ainsi. Ils ne vous laissera pas, peu importe la barricade, cela ne leur servait à rien. Ce que j'ai vu, ce sont des femmes et des enfants. Les troupes au sol ont avancé. Le réseau a été pris dans le corridor du bord et la zone a littéralement été coupée en deux. Des milliers de bâtiments sont partis en fumée. Des hôpitaux se sont effondrés. La guerre semblait avoir écrasé toute la zone. En octobre, un nouvel espoir est apparu.
Le 10, les États-Unis ont réussi à intervenir pour un nouveau cessez-le-feu et les troupes israéliennes se sont retirées. L'aide humanitaire a été autorisée à entrer. Le monde a pu respirer un instant, mais ce fut de courte durée. Cela n'a duré que 9 jours. Le 19 octobre, l'accord a finalement été rompu. Le Hamas a lancé une attaque à Rafah. 2 soldats israéliens ont été tués. Un major de 26 ans et un sergent de seulement 21 ans, Israël a immédiatement riposté. De puissantes frappes aériennes ont été lancées. Le même jour, 44 Palestiniens sont morts. À la mi-mois, le nombre est monté à 96 morts. Il y a eu 230 blessés. Le passage de Rafah a de nouveau été fermé. L'aide humanitaire s'est de nouveau arrêtée. Le Hamas a nié toute responsabilité. Israël les a accusés d'avoir violé l'accord, et c'est là que l'ordre est intervenu. Le Premier ministre Netanyahou a ordonné une réponse plus sévère, et c'est aussi à ce moment-là que le monde a vraiment réagi. Pas seulement par des mots, mais aussi par la diplomatie. Par des résolutions de l'ONU condamnant la situation, et par des milliers de personnes qui ont manifesté à Londres, Paris et New York. Ce que nous voyons, c'est une forme moderne de siège contre Israël. Ce n'est pas seulement une guerre de fusils et de bombes. C'est un siège mené à travers les médias, la politique et l'opinion mondiale. En 2025, nous avons commencé à voir les pays s'unir progressivement contre Israël. Et si ce n'est soit que le début, il est possible que 2026 apporte le siège total décrit par la prophétie. Mais selon la parole de Dieu, ce qui va se passer ensuite est quelque chose qu'aucun pays ne pourra empêcher. Prophétie numéro 9. Le 13 octobre 2025, il n'y avait qu'une seule phrase entre le monde et la destruction totale. Ce jour-là, Dmitri Medvedev, le bras droit de Vladimir Poutine, a lancé un avertissement. Un avertissement qui a littéralement coupé le souffle à l'Occident. Selon Medvedev, si les États-Unis envoient des missiles Tomahawk en Ukraine, nous ne réfléchirons pas à savoir s'ils sont nucléaires ou conventionnels. Notre réponse sera à la hauteur de ce niveau. Une seule phrase, mais suffisante pour faire trembler le monde entier. Et ce même jour, Vladimir Poutine n'a pas seulement rejeté la proposition de paix de Donald Trump, il a fait quelque chose d'encore plus grave. Il a ordonné le déploiement des redoutés missiles Areshnik en Biélorussie. Des missiles prêts à être lancés avant la fin de l'année, comme si on avait appuyé sur un interrupteur. En seulement une semaine d'octobre, la Russie a ouvert les portes de l'enfer. Il y a eu 84 frappes aériennes, il y a eu 193 bombes guidées. Et plus de 6300 drones kamikazes ont été lancés en même temps. Toute la nuit, des villes comme Kiev et Kharkiv ont brûlé. Plus de 12 000 foyers ont été privés d'électricité. Certaines familles ont été ensevelies sous les décombres pendant leur sommeil. Elles ne se sont jamais réveillées. Et si l'on regarde le nombre total, c'est un véritable massacre. Environ 46 000 soldats ukrainiens sont morts. Plus de 380 000 ont été blessés. Et près de 10 000 chars ont été détruits. Mais écoute bien. La raison pour laquelle tout cela prend un sens prophétique, ce n'est pas seulement la guerre elle-même, mais aussi l'atmosphère qui l'entoure. C'est quelque chose que Jésus a décrit exactement, il y a plus de 2000 ans selon Jésus, et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Mais il y a une phrase ici qui passe souvent inaperçue. Jésus a ajouté l'expression « bruit de guerre ». Et c'est la clé pour comprendre notre époque. Les menaces nucléaires de Medvedev, les missiles placés en Biélorussie, les menaces incessantes contre l'Ukraine. Ce n'est pas encore une véritable guerre nucléaire, mais ce sont les rumeurs de guerre. C'est le genre de tension qui fait trembler les gouvernements. C'est la menace qui inquiète les gens même sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Et ce n'est pas seulement en Ukraine. La tension monte aussi à Taïwan alors que la Chine garde un œil attentif. Si 2025 a mené le monde au bord du gouffre, à travers des menaces et des avertissements, tous les signes indiquent que 2026 pourrait être l'année où quelqu'un, un pays, décidera de faire le dernier pas. Un pas qui, une fois franchi, ne permettra plus de retour en arrière. Numéro 8, Ézéchiel 38. En juillet 2025, ce qui s'est passé ressemblait à une scène de science-fiction, mais ce n'était pas de la fiction. C'était comme une image exacte d'une prophétie biblique. Tout a explosé le 28 juillet.
Depuis la frontière nord d'Israël, le groupe Hezbollah a lancé une série d'attaques à la roquette contre la ville israélienne de Kiryat Shmona. La réponse d'Israël a été rapide, comme l'éclair. En seulement 5 jours, le monde entier a été stupéfait. Ce n'était pas une guerre ordinaire. C'est une guerre alimentée par l'intelligence artificielle. Israël a déployé des armes autonomes. Des armes capables de prendre des décisions et d'attaquer presque sans contrôle humain direct. Des quartiers entiers ont été effacés. Des tunnels secrets ont été détruits. Des passages pouvant atteindre 10 km de long, les véritables veines par lesquelles circulent les missiles. Le Hezbollah a riposté. Pas par une armée traditionnelle, mais par des essaims de drones suicides, tous fabriqués avec la technologie iranienne. Le résultat, on dirait la fin du monde. Beyrouth a sombré dans l'obscurité. Plus de 200 000 personnes ont été forcées de fuir, et le gouvernement libanais s'est complètement effondré. Mais c'est ici que l'histoire devient encore plus effrayante. Il y a 2 détails importants qu'on ne peut pas ignorer. Premièrement, l'attaque venait du nord. Ensuite, cela a été permis par la technologie iranienne. Et c'est ici qu'entre l'avertissement de la Bible, qui existe depuis longtemps. Cela fait plus de 2600 ans. Le prophète Ézéchiel a écrit ces paroles. Selon Ézéchiel, fils de l'homme, tourne ton visage contre Gog. Voici, je suis contre toi. La Perse, Couche et Pou seront avec eux, ainsi que la maison de Togarma du lointain nord et toutes ses troupes. On remarque la clarté des détails. Ézéchiel a mentionné le lointain nord. Au nord même d'Israël se trouvent le Liban et la Syrie, la région de l'ancienne maison de Togarma. Il a également mentionné la Perse. Et maintenant, nous savons ce qu'est la Perse. C'est le pays que nous connaissons sous le nom d'Iran. Et c'est précisément l'Iran qui a fourni la technologie des drones utilisés dans les attaques venant du nord. Ainsi, ce que nous avons vu en 2025, lorsque le Hezbollah a agi comme proxy armé de l'Iran à la frontière d'Israël, n'était pas simplement un nouveau conflit régional. C'est la formation progressive de ce qu'on appelle la coalition de Gog et Magog, qui se forme sous nos yeux, en temps réel. Et alors que la tension continue de monter entre ces pays, la scène est clairement prête pour une guerre plus vaste et plus dangereuse. Une explosion qui pourrait se produire en 2026. Numéro 7. Révélation 8. En janvier 2025, les pompiers de Los Angeles ont été témoins de scènes dignes d'un cauchemar. Des véhicules fondaient compte littéralement au milieu de la route. Du métal coulait comme une bougie chaude. Le 7 janvier, tout le monde pensait que ce n'était qu'une journée venteuse. Mais en quelques heures, le vent s'est transformé en feu, attisé par les vents de Santa Ana. Il y a eu des rafales dépassant les 60 miles à l'heure. 3 incendies ont éclaté en même temps. Les incendies de Palisade, Dayton et de Sunset. Ce n'était pas un feu de forêt ordinaire. La chaleur était si intense que le feu a créé sa propre météo. Il y avait des tempêtes de flammes atteignant jusqu'à 30 mètres de haut, des colonnes de feu semblant monter vers le ciel. Ce qu'elles ont laissé derrière elles, c'est une destruction totale. Plus de 60 000 hectares ont été réduits en cendres. Près de 18 000 bâtiments ont été détruits. Et plus de 500 000 personnes ont été forcées d'évacuer des endroits désormais oubliés. Les dégâts sont estimés à 53 milliards de dollars. Ceci a été enregistré comme la catastrophe naturelle la plus coûteuse au monde en 2025. Mais ce qui est vraiment effrayant, ce ne sont pas seulement les chiffres. C'est la couleur du ciel. La nuit, la fumée et le feu peignaient quant à l'horizon d'un rouge profond, un rouge semblable au sang. Alors que la cendre tombait sans arrêt sur toute la ville, comme une pluie sans fin. Si tu ne fais que lire les nouvelles, tu verras cela comme une tragédie. Mais si tu lis la Bible, tu verras une prophétie. Selon l'Apocalypse chapitre 8, lorsque le premier ange sonna de la trompette. Selon ce qu'a écrit l'apôtre Jean, il vint de la grêle et du feu mêlé de sang, et ils furent jetés sur la terre. 1/3 de la terre fut brûlée. Le lien est à vous donner la chair de poule. La prophétie mentionne le feu et la glace mêlés de sang. Et qu'a-t-on vu à Los Angeles ? Un ciel qui semblait être teinté de sang à cause du feu, et un phénomène étrange appelé la foudre sèche. Une véritable pluie de feu venue du ciel. Mais une question revient sans cesse. Pourquoi là-bas ? Pourquoi Los Angeles ? Pendant des décennies, cette ville a été le principal exportateur de choses condamnées par les Écritures, pas seulement du divertissement, mais aussi de l'influence.
la violence rendue normale. La sorcellerie et le satanisme déguisés en divertissement familial. Une ville souvent appelée la capitale mondiale de la pornographie. Et pour beaucoup, il y a eu un événement en 2025 qui a été la goutte d'eau. L'adoption de lois autorisant l'avortement jusqu'au moment même de la naissance. Pour eux, c'était le moment où la ville semblait avoir signé sa propre condamnation. Et si c'est ce que le premier ange a apporté, le monde entier devrait trembler à l'idée de ce qui arrivera lorsque la deuxième et la troisième trompette retentiront. En 2026, numéro 6, Isaïe 17. Damas n'est pas une ville ordinaire. C'est la plus ancienne ville du monde continuellement habitée. Elle existe depuis plus de 11 000 ans. Elle a survécu à la chute des empires, aux invasions des armées et à de puissants tremblements de terre. Mais selon la Bible, le jour viendra où même cette ville tombera. Un avertissement grave a été écrit au sujet de Damas. Selon la prophétie d'Isaïe chapitre 17, Damas ne sera plus une ville, mais deviendra un tas de ruines. Pendant longtemps, cela semblait impossible. Mais aujourd'hui, les événements commencent peu à peu à correspondre à cet avertissement. Après la chute de Bachar al-Assad en 2024 et l'ascension du radical Ahmed al-Shara, la Syrie est devenue comme une poudrière qui n'attend plus qu'une étincelle. Et l'étincelle s'est allumée le 11 juillet 2025. Un affrontement violent a éclaté entre les milices druzes et bédouines. En seulement 4 jours, le nombre de morts a atteint 250. Mais le véritable tournant est arrivé le 16 juillet. Ce jour-là, Israël a franchi une ligne qu'il avait longtemps évitée. Fatigué par le chaos sans fin à sa frontière nord, Israël n'est plus passé par de nouveaux avertissements ou déclarations diplomatiques. Ils ont attaqué directement. Une frappe aérienne directe a été lancée au cœur même de la capitale syrienne. Des missiles ont touché le ministère de la Défense et des zones proches du palais présidentiel. Réfléchis-y, ce ne sont pas des cibles en dehors de la ville. Ce ne sont pas les abords ou la périphérie. Ce sont des frappes qui ont touché le centre même du pouvoir. Et selon un ministre israélien, le message est assez clair. Selon lui, l'ère des avertissements est terminée. Au cours des dernières années, Israël a attaqué à plusieurs reprises la Syrie, affirmant vouloir protéger la population druze. Ce n'est pas tout. Ils ont également averti qu'ils lanceraient encore plus de frappes si les civils n'étaient pas protégés. À ce stade, la direction est claire. Tous les signes semblent indiquer le moment où Damas cessera d'être une ville et deviendra exactement ce que le prophète a dit. Un tas de ruines. Des bâtiments gouvernementaux ont été détruits. Les Nations Unies ont qualifié ce qui s'est passé d'escalade imprudente. Et une ville ancienne qui, pendant des milliers d'années, a survécu à tout, se retrouve maintenant pour la première fois réellement au bord du gouffre. Ce que nous avons vu n'est pas encore complètement accompli. Mais pour beaucoup, cela ressemble à une répétition générale. Damas est maintenant prise entre deux feux. Un trouble intérieur qui le déchire lentement de l'intérieur et une menace extérieure qui tombe du ciel. Et entre ces deux-là, une ville ancienne s'épuise peu à peu. Prophétie 5. Révélation 6. Il y a des vidéos qui sont sorties du Soudan que presque personne ne peut supporter de regarder. Des civils forcés de manger de l'herbe, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est la seule façon de rester en vie. Et c'est là que l'histoire commence à devenir encore plus terrifiante. Car pour beaucoup, ce qui se passe actuellement au Soudan pourrait être lié à l'un des cavaliers de l'Apocalypse que l'apôtre Jean a vu dans sa vision. La guerre civile fait rage au Soudan depuis des années. Elle n'a laissé derrière elle que des ruines, la faim et le désespoir. Les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide continuent de s'affronter. Et entre elles, ce sont les gens ordinaires qui sont écrasés. Des villes comme Khartoum et Sennar sont presque méconnaissables. L'hôpital principal de Sennar est détruit, laissant ainsi des milliers de personnes sans aucun accès aux soins médicaux. Et quand on regarde les chiffres, le tableau est accablant. Plus de 150 000 civils sont morts. Plus de 10 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer. Et environ 25 millions de personnes dépendent désormais de maigres rations alimentaires chaque jour pour survivre. Chaque jour, des enfants meurent de malnutrition. Et cela a déjà été officialisé par les Nations Unies. C'est la crise humanitaire la plus grave au monde aujourd'hui. Mais parmi toutes ces statistiques, il y a un détail qui glace vraiment le sang.
À Khartoum, la capitale du Soudan, le prix du blé a augmenté de 300%, un simple morceau de pain. Il vaut maintenant autant qu'une journée entière de salaire. Pense à ça, tu travailles toute la journée juste pour pouvoir acheter un morceau de pain. Et c'est là que ce qui a été écrit dans la Bible il y a plus de 2000 ans revient à l'esprit. Selon l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 6, « Et j'ai regardé, et voici un cheval noir. Celui qui était assis dessus tenait une balance à la main. Et j'ai entendu une voix dire, « Un quart de blé pour le salaire d'une journée, un denier. » C'est un détail important. La pièce mentionnée dans le texte original, le denier, correspond exactement au salaire d'un ouvrier pour une journée entière de travail. Le cavalier du cheval noir dans l'Apocalypse 6 est le cavalier de la famine, et la balance dans sa main n'est pas un symbole de justice. C'est un symbole de rationnement extrême, très peu de nourriture, des prix extrêmement élevés. Et le prix demandé, une journée entière de travail pour la nourriture d'une journée, est exactement la scène que nous voyons aujourd'hui au Soudan. Et ici nous arrivons à une conclusion lourde de sens. Si le cheval noir semble déjà galoper, cela signifie que les autres cavaliers ne sont peut-être plus très loin non plus. Numéro 4, Timothée 3. En février 2025, une vidéo provenant du Myanmar est devenue virale en ligne. Et tous ceux qui ont vu cette vidéo avaient du mal à croire ce qu'ils voyaient. On y voit des soldats se faire tirer dessus. Des civils non armés se trouvent en plein milieu d'un marché. Pendant que les tirs retentissent, on entend aussi des insultes. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'on entend des rires. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un ordre mal donné. C'est de la violence commise pour se divertir. À ce stade, il est clair que ce qui se passe au Myanmar n'est plus simplement une guerre civile. C'est une véritable plongée dans la folie. La junte militaire, qui ne contrôle qu'environ 20% du pays, riposte avec une violence dépourvue de toute trace de pitié. Selon la documentation des Nations Unies, plus de 1000 frappes aériennes ont déjà été menées. Des écoles sont incendiées. Des hôpitaux sont touchés par des bombes incendiaires. Plus de 3 millions de personnes ont été forcées de fuir dans la forêt. Pas de nourriture, pas d'abri, aucune protection. Mais le véritable cauchemar ne vient pas seulement des bombes. Il y a des rapports sur des chambres de torture utilisant des décharges électriques. Il y a des viols collectifs utilisés comme armes de terreur. Il y a des exécutions publiques, même d'enfants. Et des temples bouddhistes sont détruits et transformés en bases militaires. À ce niveau de cruauté, une simple analyse politique ne suffit plus. Mais il y a une explication dans la Bible qui va jusqu'à la racine du problème. Selon l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3, dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. Car les hommes seront égoïstes, sans affection naturelle, impitoyables, brutaux, ennemis du bien. Il y a une expression ici qui est la clé de tout, sans affection naturelle. Cela signifie qu'il n'y a pas le sentiment de compassion le plus fondamental, ce sentiment naturel qui nous empêche de faire du mal aux plus faibles. L'instinct qui nous pousse à protéger les innocents. Quand une personne peut rire alors qu'on tue quelqu'un devant elle, quand le pouvoir compte plus que la vie d'un enfant, ce n'est plus un simple conflit politique. Ce sont les temps périlleux que l'apôtre Paul avait prévus dans le futur. Et si 2025 a montré la mort de l'empathie, 2026 annonce une obscurité spirituelle encore plus profonde. Numéro 3. Joël 2. Si tu pensais que la cruauté humaine que nous avons vue pendant la guerre était déjà suffisante, il s'est passé quelque chose le 28 mars 2025 qui a montré que même la nature semblait s'y être jointe. À 9h43 du matin, alors que le pays saignait déjà à cause de la guerre civile, la terre s'est soudainement mise à gronder. Un très puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,7 a frappé près de Mandalay. Ce n'était pas une simple secousse, c'était une destruction totale. La terre s'est fissurée de partout. Les bâtiments historiques se sont effondrés comme du papier. En seulement quelques minutes, le lourd bilan est apparu. Plus de 45 500 personnes sont mortes. Près de 30 000 maisons ont été réduites en décombres. Et les dégâts totaux ont atteint 12 milliards de dollars. Mais le plus surprenant, ce n'est pas le tremblement de terre lui-même, mais ce qui a suivi après. Lorsque les bâtiments se sont effondrés, les conduites de gaz et les câbles électriques ont été sectionnés. Les vieilles maisons en bois sont devenues comme des torches. D'énormes incendies ont englouti le centre-ville. Et pendant plusieurs jours, d'épaisses colonnes de fumée noire se sont élevées vers le ciel, visibles de très loin.
La fumée était si dense qu'elle a presque caché le soleil dans un pays plongé depuis longtemps dans l'obscurité par la guerre. C'est ici que la prophétie cesse d'être un symbole et devient un récit littéral de ce qui s'est passé. Il y a longtemps que le prophète Joël avait lancé cet avertissement. Selon Joël, je montrerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Il a mentionné 3 signes importants. Et au Myanmar, tout cela s'est produit en une seule journée. D'abord le sang versé par les milliers de victimes du tremblement de terre. Ensuite le feu incontrôlable qui a englouti toute la ville. Troisièmement, les colonnes de fumée. D'épais piliers de fumée dans le ciel qui ont assombri tout ce qui existait. Les personnes piégées entre les bombes de la guerre et les flammes jaillissant du sol n'avaient aucune idée qu'elles étaient encore en vie. En l'espace d'un seul verset biblique, le Myanmar en 2025 est devenu exactement la scène des jugements décrits par Joël. C'est une succession simultanée de catastrophes, comme une alarme extrêmement puissante. Un avertissement. À l'approche de 2026, l'horloge prophétique est sur le point de sonner minuit. Numéro 2. Luc 21, le 12 mars 2025. La côte est de l'Australie a soudainement changé. L'ancien paradis est devenu une scène tout droit sortie de l'Apocalypse. La raison, le cyclone Alfred, un monstre de catégorie 4. Il n'a pas seulement apporté des vents atteignant 140 miles par heure, il a aussi emporté la mer avec lui. Un mur d'eau de 26 pieds s'est abattu sur la côte. En seulement quelques heures, les routes de Townsville sont devenues des rivières de 10 pieds de profondeur. À Sydney, la rivière Hawkesbury est montée de 43 pieds. Les voitures, les animaux et même des maisons entières ont été emportés. La pire inondation depuis 50 ans. Mais il y a une scène qui a vraiment fait frissonner tout le pays. À Cairns, l'inondation était si intense que les crocodiles ont été forcés de quitter leur habitat et de nager directement dans les rues résidentielles. On les voyait au milieu des débris. Toute l'Australie s'est arrêtée. Un pays riche et puissant a été contraint de déclarer l'état d'urgence national et de demander de l'aide à la Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Le monde a regardé alors qu'une puissance occidentale était littéralement sur le point de se noyer. Et il y a un détail que les survivants ont mentionné à plusieurs reprises. Le bruit des vagues ne ressemblait pas à celui de l'eau, mais à un tonnerre continu. Un grondement fort et assourdissant. Et c'est exactement le mot qu'a utilisé Jésus. Selon Jésus dans Luc chapitre 21, il y aura des signes sur la terre, l'angoisse des nations, dans la perplexité, la mer et les vagues rugissantes. 2 choses sont clairement établies. Premièrement, la mer et les vagues rugissantes. Les témoins n'ont pas utilisé d'autres mots. La mer a vraiment rugi alors qu'elle engloutissait le rivage. Deuxièmement, l'angoisse des nations dans la perplexité. Nous avons vu un gouvernement moderne impuissant, désemparé et submergé par la colère de la nature. Ce qui s'est passé avec le cyclone Alfred n'est pas seulement un événement météorologique, c'est la Bible qui se réalise en temps réel. Et maintenant, il y a une question qu'on ne doit pas ignorer. Si en 2025 une seule côte a déjà gémi, combien d'autres côtes dans le monde entier vont gémir en 2026, lorsque les signes avant le retour de notre roi deviendront encore plus intenses? Numéro 1, Apocalypse 16. Le 22 mai 2025, un bruit de métal qui s'entrechoque en mer de Chine méridionale a alerté le monde entier. Ce n'était pas une collision accidentelle, c'était un acte délibéré. Un navire chinois a délibérément percuté un bateau philippin. Mais ce n'était pas un incident isolé. Ce que la Chine a fait était une réponse aux événements survenus quelques jours auparavant. Entre avril et mai 2025, les États-Unis et les Philippines ont mené l'opération Balikatan. Il s'agissait d'un vaste exercice militaire impliquant 14 000 soldats, des missiles anti-navires et des patrouilles conjointes avec le Japon et l'Australie. Pour les analystes militaires, il s'agit d'une lutte pour le contrôle des océans. Mais pour ceux qui étudient la prophétie biblique, c'est une préparation à l'Armageddon. Et c'est là qu'entre en jeu un détail surprenant. La Bible a longtemps décrit le dernier mouvement des armées venant d'Asie avec une précision exacte. Selon Apocalypse 16, selon l'apôtre Jean, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut asséchée afin de préparer la voie au roi venant de l'Orient. Regardons cela de plus près. Le texte dit qu'il y aura un obstacle qui sera enlevé, un fleuve qui sera asséché pour ouvrir une voie claire au roi venant de l'Orient. À l'époque biblique, le fleuve Euphrate était l'obstacle physique qui empêchait les empires de l'Est d'avancer.
Mais à notre époque, ce n'est plus un fleuve qui fait obstacle. Les routes maritimes stratégiques se sont contrôlées depuis longtemps par l'Occident. Et c'est exactement ce que fait la Chine aujourd'hui en sécurisant agressivement la mer de Chine méridionale et en défiant ouvertement les puissances occidentales. Petit à petit, elle assèche le fleuve. En tant que nouveau roi de l'Est, la Chine dégage son propre chemin. Elle sécurise les routes nécessaires pour déplacer les troupes et les ressources vers un conflit plus vaste. C'est pourquoi les exercices militaires et les affrontements de 2025 ne sont pas de simples escarmouches. C'est une prophétie qui se réalise sous nos yeux. La voie s'ouvre peu à peu. La route s'ouvre. Et tout est préparé pour le mouvement des rois venant de l'Est en 2026. Si 2025 est une année de chaos, 2026 pourrait être encore pire. Beaucoup croient que nous pourrions entrer dans les 7 années les plus sombres de l'histoire de l'humanité. La Grande Tribulation, 7 ans de contrôle, 7 ans de chute, 7 ans d'apparition de la marque de la bête. Pourquoi 2026 ? À cause de ce que certains appellent les mathématiques de Dieu, selon l'apôtre Pierre, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le monde a été créé en 6 jours, et le 7e est le jour du repos. Si on applique ce schéma à l'histoire, 4000 ans soit 4 jours, depuis Adam jusqu'à Jésus. 2000 ans soit 2 jours, depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. Cela fait 6000 ans. Cela signifie que nous sommes déjà dans la dernière minute de ceci. L'horloge cosmique approche de sonner, annonçant la fin de l'ère humaine et l'entrée dans le 7e millénaire, le royaume du Christ. Et presque toutes les chronologies bibliques indiquent un compte à rebours qui se terminera entre 2025 et 2030. Mais il reste une dernière pièce du puzzle et elle porte des noms. Chine, Russie, Iran. Ces trois-là ne sont pas unis par hasard. Ils forment un axe prophétique moderne, une alliance redoutée par les analystes, mais qui a été écrite depuis longtemps dans la Bible. Ézéchiel a mentionné le Nord. L'Apocalypse mentionne les rois de l'Orient. De nombreux experts pensent que 2026 pourrait être l'année de la guerre ouverte de cette alliance. Et lorsque cela arrivera, une autre prophétie s'accomplira en temps réel.